Alors, un grand bonjour à chacun. Oh, on n'a pas envie de me voir aujourd'hui. Oh, ça va, il n'y a pas de problème, pas de problème. Bonjour les amis. Ah, ben voilà, c'est comme tout à l'heure, hein, mon frère, là, il disait que il répondait pas. Alors voilà, alors il faut de temps en temps, on doit se réveiller les uns les autres. En tout cas, je te remercie. Je vais te dire pourquoi. Parce que même si c'était peut-être la première fois et que le à moins que de Ruben, je bénis Dieu parce qu'il a rempli ta bouche de ce qu'il fallait dire, comme Dieu le promet. Alors ce matin, j'espère que tout ça va tenir. Ce matin, eh bien voilà, j'ai été invité à venir apporter la parole ce matin et je bénis Dieu de votre présence, mais je bénis aussi le Seigneur de ce qui nous a permis de pouvoir être là ce matin. C'est un bonheur, c'est une joie, vraiment c'est une joie. Ça faisait longtemps quand même, hein. Ça faisait longtemps, ça date de l'année passée à mon avis la dernière fois. Hein. Alors voilà, alors ce matin j'aimerais vous apporter un message apporté de la part de Dieu, comme notre frère nous l'a bien dit, et j'aimerais que l'on puisse ouvrir nos Bibles, et pour ceux qui sont là-bas en haut, c'est Nombre 13. Et on va passer d'un verset à l'autre et on va lire quelques versets tout en passant quelques versets. On va voir Nombre 13 et dans le chapitre 14 aussi, juste que vous puissiez l'avoir à portée de main. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est on va parler d'un homme. Cet homme, c'est Caleb. Caleb, homme de foi, de vision, de courage et d'action. Un bel exemple à suivre. Caleb, un homme de foi, de vision, de courage et d'action. Un bel exemple à suivre. Alors, le texte de ce matin, que nous allons lire d'ici peu, nous rappelle un petit peu un moment particulièrement beau du peuple d'Israël. En quelques mots, voici un bref rappel. Ils avaient d'abord été délivrés de l'esclavage en Égypte. Ensuite, ils avaient été libérés de cet esclavage en Égypte par le sang de l'agneau pascal. Rappelez-vous, ils ont dû mettre du sang sur les bords de leurs portes et sur leurs linteaux, n'est-ce pas? Ils avaient été protégés, ils avaient été préservés dans le désert qu'ils ont dû passer pour aller atteindre le pays de Canaan. Et Dieu, pendant tout ce temps-là, il avait pourvu à tous leurs besoins durant ce voyage. Et maintenant, là où nous sommes maintenant, Nombre 13, ils avaient maintenant atteint la frontière de la terre promise. Jusqu'à ce point, Dieu avait tenu toutes ses promesses envers le peuple d'Israël. Et le peuple aspirait à une vie meilleure et beaucoup de repos, surtout après le désert qu'il venait de traverser. Et il ne reste plus maintenant qu'à entrer dans le pays de la promesse, ce pays coulant de lait et de miel. Alors, lisons ensemble quelques textes. Nombre 13, tout d'abord les versets 1 à 3. Si ça peut être affiché, tant mieux, ça va. Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Ensuite, au verset 17 jusqu'au verset 20, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Et ensuite, on va passer au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse.
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Selon le livre du Deutéronome, au chapitre 1 et au verset 22 et 23, c'est pas nécessaire de le prendre, c'est le peuple qui proposa d'envoyer des espions en réponse à l'exhortation de Moïse pour aller s'emparer du pays. Et dans les 3 premiers versets que nous avons lus ce matin, l'Éternel appuie le souhait, la demande du peuple et ordonne leur envoi. Relisons ces 3 versets, 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. » J'insiste sur ce mot « donne » aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous voyons dans ces versets que c'était sur l'instruction de Dieu d'envoyer les 12 hommes ou les espions, comme on les appelle, pour explorer le pays de Canaan. Et puis, nous avons les versets 4 à 15 que nous n'avons pas lus, qui donnent tous les noms de ces 12 espions. Et donc, Moïse, que fait-il? En tant qu'agent de Dieu, il exécute maintenant le plan, selon l'ordre de l'Éternel. Et après un certain temps, 40 jours, les hommes reviennent et donne un rapport du pays et de ses produits. Et puis nous voyons à la fin de ce chapitre, au verset 31 à verset 33, nous lisons que la peur s'est installée au sein des enfants d'Israël et qu'à cause de cela, ils ne purent rentrer dans le pays de Canaan, terre promise, avant 40 ans. 40 ans.
quel était le désir de Dieu? Le désir de Dieu est qu'il prenne possession de ce pays et qu'il profite de ses bénédictions. Et tout ce que le peuple avait à faire, c'était de croire ce que Dieu leur avait dit. Que fallait-il croire? Et Dieu le leur rappelle au verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. Que je donne aux enfants d'Israël. Cette promesse, c'est une promesse que Dieu avait déjà faite à Moïse en Exode 3, verset 8, lors de son appel, lorsque Dieu l'a appelé devant le buisson ardent. La seule chose que Dieu demandait qu'il fasse, c'était de lui faire confiance. Mais ils ont douté. Et ne sommes-nous pas des fois pareils lorsque nous servons le Seigneur Jésus? Sachez que si nous voulons faire le travail de Dieu à sa façon et selon son plan, nous avons à exercer notre foi. Je le répète, nous avons à exercer notre foi si nous voulons travailler selon son plan et à sa façon. Et vous voyez, l'échec des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, des enfants d'Israël, à entrer dans le pays promis, nous enseigne quelques vérités sur la nature de cette foi que nous devons avoir si nous voulons faire le travail de Dieu comme il le veut. Et la première vérité, elle est celle-ci. La foi commence par une vision. La foi commence par une vision. Quand vous avez des projets, vous avez tous quelque part une petite idée de la façon dont vous allez la réaliser. Et il est important d'avoir une petite idée de ce que Dieu veut que nous fassions, de ce que Dieu peut accomplir ou réaliser au travers de nos efforts. Sur l'ordre de Dieu, les espions sont allés voir le pays. C'était leur part du travail. Et le pays, comme le premier rapport que nous avons lu au verset 27 à 28, était exactement comme Dieu leur avait dit que c'était. Un pays où coule le lait et le miel. C'était un beau pays, merveilleux en toutes choses, un très bon endroit pour vivre, surtout en comparaison avec le désert qu'ils venaient de traverser. Notez bien que les espions ont tous donné un très bon rapport du pays. Et je relis ces versets 27 et 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous, c'est qui? Les 12 espions, tous les 12 espions, sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu les enfants d'Anak. Nous, les 12 espions, sont tous donnés un très bon rapport. Et ce qui me touche beaucoup dans ce verset, c'est ces 3 petits mots. À la vérité. Vous vous rappelez Jésus, n'est-ce pas? Combien de fois n'a-t-il pas utilisé « en vérité, je vous le dis » n'est-ce pas? C'était pour insister sur quelque chose de très fort. Et là, les 12 espions insistent et disent que c'est un très bon pays. C'est exactement comme toi, Dieu, tu nous avais dit que c'était. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en eux qui a obscurci la vision de ce qu'ils auraient pu avoir. Voyez-vous, parmi les 12 espions, 10 d'entre eux étaient impressionnés par les difficultés que la nation aurait à surmonter s'ils essayaient de prendre le pays. Ils n'ont vu que du feu. Ah, ces Cananéens! Ils étaient forts, ils étaient puissants, leurs villes étaient grandes, et elles étaient fortifiées, et il y avait des géants. Au fait, c'était un beau pays, mais avec des habitants dangereux. Malgré la promesse de Dieu
Quelle était cette promesse? Nous l'avons lu au verset 2. Ce pays que je donne, voilà la promesse. Malgré la promesse de Dieu d'en chasser ces derniers, les 10 espions doutaient de la capacité d'Israël de les vaincre. Alors, qui étaient ces 12 espions? Eh bien, ils n'étaient pas n'importe qui. Ils avaient été spécialement choisis. Les versets 2 et 3 du chapitre 13 nous disent que tous seront des principaux d'entre eux et chefs des enfants d'Israël. Principaux et chefs. Et donc certainement pas n'importe qui. Ils n'étaient pas principaux et chefs pour rien. Ces hommes étaient des hommes pratiques, de terrain, et ne pouvaient en aucun cas ignorer ces choses. Mais voilà, ils ont permis à ce que ces obstacles de devenir tellement grands dans leur pensée que même Dieu n'y avait plus de place. Ils avaient perdu la vision. Sauf deux. Sauf deux. Et c'est à ce point que nous remarquons en particulier 2 hommes. Caleb et qui? Ah non, pas Josué. Caleb et Osée. Et je vais vous dire pourquoi. Et je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Alors que c'est là dans la Bible. OK? Nous remarquons 2 hommes. Caleb, au verset 6, que nous n'avons pas lu, où il y a tout ce choix de ses principaux et chefs, n'est-ce pas? Au verset 6, Caleb, et puis Osée. Il est bien marqué au verset 8, n'est-ce pas? Au verset 8, pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Peut-être la plupart d'entre vous étiez comme moi et ne savions pas que Josué avait été d'abord appelé Osée, n'est-ce pas? Caleb et Osée, dont le nom avait été changé par Moïse. Et là, maintenant, on vient au verset 16 de ce même chapitre, n'est-ce pas? Verset 16 nous dit, « Quels sont les hommes, le nom des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays que Moïse donna Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. » Mais voilà, nous les connaissons comme Caleb et Josué, n'est-ce pas? Nous les connaissons comme Caleb et Josué. Maintenant, on ne va pas se demander ce matin pourquoi Moïse a changé ce nom et on ignore les raisons pour lesquelles il l'a fait. Mais le nom de Osée signifie « sauve ». Et il l'a changé de Osée à Josué, de sauve en Josué qui veut dire éternel, l'Éternel sauve ou l'Éternel est salut. On dirait il n'y a pas grand-chose de différence, il y a quand même le mot sauve qui est dedans. Mais une petite différence. Le mot de Osée, le mot sauve est tout seul. Par contre, le mot de Josué, il y a l'Éternel qui est inclus. Et donc, Josué et Caleb, on va les reprendre comme on les connaît, n'est-ce pas? Josué et Caleb ont opéré maintenant sur le principe que Dieu est plus grand que les circonstances. Et nous voyons cela dans leurs interventions. Écoutons ces 2 hommes. Au chapitre 13 et au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Pas seulement un petit nombre, mais le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et là, j'aime beaucoup la version d'Arby qui nous dit ceci, « Montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Quelle détermination ils avaient ces 2 hommes, n'est-ce pas? Et puis au chapitre 14, des versets 6 à 9, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné,
déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Le pays que nous, il met maintenant tous les 12 espions ensemble, alors qu'il y en a déjà 10 qui un peu ont fait leur petit groupe et 2 sont restés tout seuls. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Vous voyez, eux, ils avaient foi en la promesse de Dieu du verset 2. Dans le pays que je donne, dit l'Éternel. Et il nous le donnera. Il croyait fermement en la promesse de Dieu. Il nous le donnera. Et puis, pas vraiment une intervention de Caleb et de Josué, mais là, une intervention de Dieu, de son esprit qui a travaillé. Au chapitre 14 et au verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Ce dernier verset marque bien la différence entre Caleb et je rajouterai, pardonnez-moi, et Josué par rapport aux 10 autres espions. Et dans ces quelques versets que nous venons de lire, nous remarquons 4 choses qui sont positives de la part de Josué et de Caleb. Et je ne rentrerai pas dans des détails. Tout d'abord, ils avaient une vision qui était positive. Ensuite, ils avaient une mentalité positive. Et troisièmement, une motivation positive. Et en dernier lieu, un langage positif. Quel courage que celui de Caleb pour faire taire tout un peuple et exprimer au nom de Josué et de lui-même sa confiance dans la victoire d'Israël, alors que les autres espions n'ont fait que le contredire catégoriquement. Caleb et Josué ont vu les choses comme Dieu les voit. Ils savaient que Dieu voulait qu'ils vivent dans ce pays. Et même s'il y avait des habitants dangereux et des armées ennemies et des géants, ils croyaient dur comme fer que Dieu était avec eux. Ils savaient que Dieu serait à leur côté. Et ces 2 hommes, ils ont vu qu'il y avait un potentiel à exploiter en vivant dans ce pays où coule justement le lait et le miel. Ils ont aussi reconnu que c'était maintenant le moment de prendre cette opportunité. Pourquoi je dis maintenant? Je reviens à ce petit mot en plus dans la version d'Arby, montons hardiment. En d'autres mots, en extrapolant un tout petit peu, tout de suite, là, maintenant. Pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans 2 mois, maintenant. Montons hardiment. Ils avaient reconnu que c'était maintenant le moment de prendre cette opportunité. Josué et Caleb avaient saisi la vision et ils croyaient que Dieu allait les rendre vainqueurs. Et ceci nous amène à notre deuxième vérité. Je rappelle la première, la foi commence par une vision. Cette vision inspire le courage. C'est notre deuxième point. Les 10 espions, en voyant que les obstacles sont devenus, sont devenus peureux. Pardonnez-moi l'expression, comme on le dit, des couillons, n'est-ce pas? Des peureux. Hein? Ils ont même réussi à convaincre le peuple que l'ennemi était trop fort pour eux. Nous voyons ça en verset 31 jusqu'au verset 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et regardez bien maintenant,
Le rapport qu'ils avaient fait au verset 27, 26, 27 et 28 est bien différent de celui qu'ils donnent maintenant. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Écoutez bien ceci, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Alors imaginez-vous, moi je suis là, je suis le géant et une toute petite sauterelle là-bas en bas par terre. Sauterelle, c'est pas grand, hein? C'est tout petit. Voilà ce à quoi ils croyaient qu'ils étaient. Ils étaient tout petits par rapport à ces géants, ces monstres. Ces versets nous montrent qu'ils avaient même complètement perdu le sens des proportions. Ils exagéraient les dangers que représentaient les habitants de ce pays et cherchaient tout simplement à inciter le peuple à la révolte et à leur inspirer la peur. En plus, ils exprimaient leur incrédulité envers Dieu et surtout envers ses promesses. Quel manque de foi! Nous sommes devenus comme des sauterelles à leurs yeux. Regardez jusqu'où ils sont allés. Aux yeux des 10 espions incrédules, le problème des géants était insurmontable. En tout cas, on pourrait dire, pour des soi-disant principaux et chefs, ils avaient peu de foi en eux-mêmes, et encore moins en Dieu. Alors, ils ont préféré s'écarter de toute tentative de suivre Dieu. Et c'est ainsi maintenant qu'on arrive au chapitre 14, où toute l'assemblée maintenant élève la voix, pousse des cris, pleure, et des vives reproches maintenant éclatent envers Moïse et Aaron. Pire encore, toute l'assemblée accuse l'Éternel de l'avoir délivré d'Égypte pour le faire mourir en terre promise. Au fait, ils auraient préféré mourir en Égypte ou même dans le désert. Et ils vont même jusqu'à proposer de nommer un nouveau chef qui les ramènerait en Égypte. Ils voulaient retourner en Égypte. Retourner en Égypte, retourner dans un pays dévasté par leur Dieu, retourner dans un pays qui portait encore le deuil des premiers-nés, retourner dans un pays qu'ils avaient pillé la veille de sortir, la veille de l'Exode, retourner et repasser par la mer Rouge où l'armée égyptienne, à leur trousse, s'était noyée. Et puis, que réserverait, quel accueil le nouveau Pharaon réserverait à ce peuple? Néanmoins, retourner en Égypte leur semblait beaucoup plus prudent que de croire que Dieu leur permettrait de vaincre les habitants de Canaan. L'Éternel avait frappé l'Égypte, leur avait ouvert un chemin dans la mer Rouge, leur avait donné du pain et de la viande qui tombaient du ciel pour qu'ils puissent manger, être rassasiés, et les avait conduits dans le désert, mais ils n'arrivaient encore pas à compter sur sa puissance pour l'emporter sur quelques géants. Leur attitude révèle clairement ce qu'ils pensaient de Dieu. Ils doutaient de sa puissance. Et peut-être se posait-il la même question que certains d'entre nous peuvent nous poser des fois. L'Éternel est-il vraiment de taille à lutter contre les géants? Ils n'avaient pas saisi ce qui leur avait été révélé si clairement pendant toute une année qu'il s'était passé avant d'arriver à la frontière de Canaan.
à savoir, ils n'avaient pas compris la nature de Dieu et les voies de l'Éternel. Et cet événement montre malheureusement et douloureusement qu'avoir une conception limitée de Dieu peut s'avérer catastrophique pour un être humain, pour une assemblée et dans ce cas, pour une nation entière. Par contre, Caleb et Josué, eux, ne baissent pas les bras. Ils considéraient Israël au point de vue de Dieu. Ils croyaient dur comme fer en la vision. Et c'est cela, cette vision qui inspira leur courage. Aux yeux des deux espions pleins de foi, la présence des géants était insignifiante. Juste un petit détail à régler. Ils ont tout fait, jusqu'à même déchirer leurs vêtements en signe de désespoir pour essayer de convaincre le peuple de suivre Dieu et de prendre possession du pays. Et ils ont de nouveau confirmé que le pays était bon et redire encore leur confiance en l'Éternel pour livrer ce pays et sa population entre leurs mains, les assurant d'une victoire contre l'ennemi. Voyez-vous, ils n'étaient que 2 contre 10. La question qu'on pourrait se poser vraiment, c'est pourquoi cet acharnement? Avait-il seulement une bonne raison pour prendre le pays? Mais oui, mais bien sûr, leur raison, nous la trouvons au chapitre 14 et au verset 9. L'Éternel est avec nous. Et leur foi aussi leur donna le courage de faire face à l'ennemi et de faire certains sacrifices. Nous voyons ça au verset précédent, au verset 8. L'Éternel nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Voilà jusqu'où va leur foi. Vous savez, la vraie foi implique une volonté à prendre des risques pour servir, pour obéir, pour suivre Dieu. Est-ce que vous en avez déjà pris des risques pour servir et obéir à Dieu? Vous savez, la vie, elle est faite de risques. Des risques que l'on prend et des risques que l'on ne prend pas. Et pour Josué et Caleb, eux, ils ont risqué leur vie pour suivre Dieu, car au verset 10 du chapitre 14, il nous est dit que le peuple parlait même de les lapider. Ce qui explique maintenant le principe que si quelqu'un cherche à obéir et suivre le Seigneur, il y aura toujours risque d'opposition, voire même de persécution. Mais sachez que si cela doit vous arriver, tout comme c'est arrivé à Josué et Caleb, Dieu interviendra toujours à temps. Comme il l'a fait pour Josué et Caleb. De quelle manière est-il intervenu? Nous le voyons, nous l'avons lu tout à l'heure, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. La gloire de l'Éternel, elle se déploie soudainement devant tous pour démontrer d'une manière signifiante, stupéfiante, à couper le souffle, l'intensité de sa majesté, mais aussi de sa colère envers le peuple incrédule. Et par cette intervention, Dieu a préservé la vision qu'ils avaient reçue et le courage qu'elle a inspiré. Ceci nous amène maintenant à notre troisième point. Le courage résulte en action. Dieu avait donné au peuple, au travers de Caleb et de Josué, une vision qui inspira leur courage, point numéro 1, point numéro 2, qu'ils avaient reçu
et le courage qu'elle a inspiré. Et maintenant, Dieu leur demande d'agir, de rentrer en action. Vous savez, Dieu, il aurait pu très bien se passer des espions et du peuple pour réaliser cette promesse. Il aurait pu tout simplement écraser et anéantir les ennemis par lui-même, et il aurait pu prendre le peuple et le transporter et le mettre dans le pays de la terre promise. Oui, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Tout cela pour qu'ils puissent occuper cette terre que Dieu leur avait promis. Mais malheureusement, Dieu ne travaille pas comme cela. Cela serait trop facile. Dieu, au contraire, travaille au travers de moi, de vous, de chacun d'entre nous, afin de nous apprendre et nous donner une maturité spirituelle. Et pour en arriver là, Dieu attend de nous, ses enfants, que nous nous mettions en action et que nous lui obéissions. Alors, le résultat de cette histoire, c'est quoi? Eh bien, ils ont finalement refusé d'obéir. Les 10 espions ont fait un travail tellement excellent de convaincre le peuple que cette aventure était une folie. Ils ont perdu la seule occasion qui leur était offerte sur un plat de prendre possession du pays promis. Quand Dieu dit « je donne », c'est une promesse qui est donnée sur un plat. Lorsque nous manquons, l'occasion que Dieu nous offre de nous mettre en action, nous mettons tous ces plans en retard. Et nous aurons à payer les conséquences de notre désobéissance, comme nous le voyons dans le reste de notre chapitre 14. Je vous demanderai de le lire chez vous. On va en prendre quelques versets un peu plus tard. Je répète cela. Lorsque nous manquons l'occasion que Dieu nous donne de le servir, d'obéir, de se mettre en action, alors nous mettons les plans de Dieu en retard. Et nous aurons à payer les conséquences de cette désobéissance. Et nous allons voir ensemble cela. L'Éternel menaça d'abandonner les Israélites à cause de leur désobéissance et de susciter une nouvelle nation à partir des descendants de Moïse. Mais Moïse, chef comme il l'était, serviteur que Dieu avait choisi, intercéda en leur faveur et plaida leur cause avec beaucoup de vigueur afin que l'honneur de Dieu ne soit pas mis en jeu. Et Dieu répondit qu'il ne détruirait pas son peuple. Néanmoins, il décréta que de tous les hommes de l'âge de 20 ans et plus qui étaient sortis du pays d'Égypte, seuls Josué et Caleb entreraient en terre promise. 2 sur des dizaines de milliers. Voyez l'influence néfaste de ces 10 espions sur cette génération-là a fait qu'ils ont vagabondé dans le désert pendant 40 ans. 40 ans, mes amis. Dieu précisa 40 ans, car les espions avaient passé 40 jours pour explorer le pays. 1 année pour chaque jour. Et vous pouvez lire ça au chapitre 14 et au verset 34. Et de ce fait, les plans de Dieu ont été retardés de 40 ans. Mais malgré ce retard, attention, les desseins de Dieu, quoique parfois entravés par le péché, ne sont jamais anéantis.
En attendant, le peuple qui avait refusé le bien que l'Éternel voulait leur accorder, ils ont dû souffrir du mal qu'ils avaient eux-mêmes choisi. Nous voyons aussi dans ce chapitre 14 que les enfants et petits-enfants devaient porter la peine des infidélités de leurs parents, mais il leur serait permis d'entrer dans le pays promis, mais seulement 40 ans plus tard. Et voyez-vous, même Josué et Caleb ont en partie payé les conséquences des erreurs des autres. Qu'est-il arrivé aux 10 espions, incrédules qui avaient décrié le pays? Nous lisons aussi au chapitre 14 qu'ils ont été frappés d'une plaie et leur mort fut immédiate. Dieu n'est pas allé par 4 chemins. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays promis. Si nous n'actons pas, mes chers frères et sœurs, et nous n'agissons pas sur la direction que Dieu donne, nous montre, nous perdons alors la bénédiction prévue et nous devons subir les conséquences de notre désobéissance, entre guillemets, voire même la discipline, subir la discipline de Dieu. Dieu a honoré Josué et Caleb. La parole nous le dit. À cause de leur fidélité, à cause de leur foi, à cause de leur obéissance. Parce qu'ils étaient disposés à mettre leur foi en action et à cause de cela, ils ont réussi là où ceux qui n'avaient pas la foi ont échoué. Alors, souvenons-nous d'une chose, c'est que la vraie foi, elle accomplit beaucoup de choses et elle est toujours, je répète, elle est toujours récompensée. Et pour nous aujourd'hui, Dieu nous charge d'une mission. Et Dieu cherche des Caleb, des Josué dans notre assemblée, dans votre assemblée, dans notre assemblée à pâturage. Quel genre d'homme cherche-t-il? Nous allons le voir ensemble pour terminer. Nous avons vu ensemble que Caleb était un homme qui voulait que le peuple de Dieu aille de l'avant, que tout le peuple de Dieu aille de l'avant. Nous avons vu ça au verset 30 du chapitre 13. Montons, O-N-S, deuxième personne du pluriel, qui inclut tout le peuple. Caleb était aussi un homme qui cherchait l'harmonie parmi son peuple. Toujours dans ce verset 30, montons, deuxième personne du pluriel, emparons-nous, tous ensemble, nous, tous ensemble, y serons vainqueurs. Caleb était aussi un homme qui n'a pas eu peur d'agir et d'intervenir quand c'était absolument nécessaire. Là encore, au verset 30, Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Et au verset 7 du chapitre 14, Josué et Caleb parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils sont intervenus quand il fallait. Souvent, on a peur d'intervenir quand il faut. Caleb était aussi un homme qui voyait le peuple se mettre en marche ensemble, sans aucune hésitation et sans attendre. Je reprends la version d'Arby, montons hardiment maintenant, sans hésiter, sans attendre. Vous savez, les enfants de Dieu, ils sont forts quand ils se mobilisent ensemble et marchent d'un commun accord. Le psaume 133, verset 1 nous dit qu'il est bon et agréable pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est marcher ensemble aussi. Vous savez, je dis ça en blaguant, hein, Caleb peut-être il était belge peut-être. Vous savez pourquoi? À cause de notre
comment on appelle ça encore, l'union fait la force, n'est-ce pas? Je dis ça comme ça, hein, c'est une petite blague en passant. Hein. Mais peut-être était-il belge. Hein. Ça aurait été bien hein, s'il était belge. Hein. Voilà. Caleb était aussi un homme qui comptait sur la main de Dieu pour son peuple. Prenons possession du pays, disait-il. Nous y serons vainqueurs. Ou comme la version de Darby le dit, nous sommes bien capables de le faire. Ceci ne pouvait pas arriver de leur propre force. Ils avaient besoin de Dieu. Et au verset 9 du chapitre 14, l'Éternel est avec nous. Comptez sur la main de Dieu. L'Éternel est avec nous. Caleb savait qu'avec Dieu à leur côté, rien ne pouvait les arrêter. Ésaïe 40, verset 31 nous dit, et notre frère nous l'a cité tout à l'heure, n'est-ce pas? Ceux qui s'attendent, se confient en l'Éternel, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous connaissons bien ce verset, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous connaissons bien ce petit mot, T-O-U-T? Un petit mot, mais un grand mot dans sa signification. Je puis tout par celui qui me fortifie. Caleb était aussi un homme qui voyait le peuple avancer dans la puissance de Dieu. Si l'Éternel prend plaisir en nous, dit-il, Dieu, nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, dans nos assemblées, dans votre assemblée, avoir la même vision pour votre assemblée? Croyons Dieu et allons de l'avant, mes chers frères et sœurs. Caleb était aussi un homme qui voulait que tous les enfants, encore un petit mot, mais qui dit beaucoup, que tous les enfants d'Israël puissent partager quoi? Les fruits, la moisson, les bénédictions que Dieu destinait pour elles. Et ils ont eu un avant-goût de cela. Au chapitre 13, verset 23, il est dit qu'ils sont revenus avec une branche de vigne, avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux sur une perche. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer deux personnes, hein. Allez, je vais prendre Ruben et Luc là-bas, ils sont ici et là, ils ont une perche entre eux sur l'épaule et une énorme grappe de raisin. C'est pas de petits raisins qu'on achète nous dans nos petits supermarchés. Hein. Il ne faut pas être à deux pour porter ça, on n'a pas besoin de perche non plus pour cela. Waouh! Que d'échantillons merveilleux! En plus des figues et d'autres choses qu'ils ont ramenées, n'est-ce pas? Que d'échantillons merveilleux qu'ils avaient ramenés, prouvant que c'était un très bon pays. Et ceci n'était qu'un avant-goût de ce que Dieu leur réservait dans la terre promise. Et puis au verset 7 et 8, chapitre 14, Caleb dit, « Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon, excellent. Un pays où coule le lait et le miel. Il nous le donnera. » Il voulait que tous les enfants en profitent, Josué et Caleb. Il nous le donnera, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Mais pour bénéficier de ce que Dieu a en réserve pour nous et pour notre assemblée, il faut prendre son courage à deux mains et se mettre en action. Dieu nous offre aujourd'hui, ce matin, l'occasion d'agir sur sa direction et de nous mettre en action afin de profiter pleinement et de partager ensemble, tout comme Caleb et Josué le voulaient pour le peuple, la bénédiction prévue par le Seigneur. Dieu nous a donné une vision
de ce que nous pouvons être et faire, avons-nous le courage de suivre et la foi pour la mettre en action? Ce matin, avant de partir, il m'est venu en tête un chant. Et j'ai demandé là-bas en haut si on pouvait l'écouter. Et je voudrais que vous puissiez écouter ces paroles. Elles sont belles, elles sont belles. Il y a plein de petites questions. Et cette question, il y en a une qui dit « Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout ?» Et la réponse que nous devrions donner à Dieu est celle-ci « Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. » Écoutez ce chant, et si vous le connaissez, chantez-le avec nous. Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? À l'heure du sacrifice, qui n'a pas son morija, lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse, pas géant, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur,
s'adonne à la prière pour un monde si pécheur. C'est le monde. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Pour suivre le Seigneur, ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par son esprit qu'on peut le faire. Pourquoi Caleb pouvait-il agir d'une manière si puissante? Tout simplement parce que quand d'autres ont vu des géants, Caleb, il a vu Dieu. Et quand d'autres ont vu des géants d'une haute taille et un petit Dieu, Caleb a vu un grand Dieu et de petits géants. Rappelez-vous de ça, mes amis. Et je termine avec ceci. Faire le travail de Dieu, c'est entrer dans des territoires inconnus. Et nous en connaissons un bout de cela. Et c'est devoir faire face à l'ennemi, même des géants. Sommes-nous des sauterelles, comme les 10 espions, ou sommes-nous comme Josué et Caleb, des tueurs de géants? Que cette question puisse vous interpeller en assemblée ce matin, mais aussi dans votre vie personnelle avec le Seigneur. Ma dernière question est celle-ci. Le Dieu que vous servez est-il plus grand que le géant que vous apercevez? Dieu dit qu'il l'est. Dieu dit qu'il l'est. Seigneur, ce matin, merci pour ce moment, Seigneur, où tu nous rappelles, Seigneur, ces belles et merveilleuses vérités. Apprends-nous, Seigneur, au travers de notre foi, que lorsque tu nous donnes un chemin, une vision à suivre, Seigneur, donne-nous le courage que cette vision peut nous inspirer pour suivre, mais aussi, Seigneur, pour nous mettre en action pour toi. Seigneur, c'est notre désir le plus cher pour l'assemblée, pour nous-mêmes dans nos vies, Seigneur, personnelles, avec toi. Seigneur, s'il te plaît, agis, soutiens, dirige, je te le demande. Oui, Seigneur, quand toi tu nous poses la question, est-ce que je peux compter sur toi? Que nous puissions dire, oui, Seigneur, tu peux compter sur moi, parce que je peux compter sur toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser cela dans nos vies, je te prie.
Et c'est cela que je te demande dans le nom de Jésus. Pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, bénis chacun, que nous puissions repartir, Seigneur, encouragés, fortifiés, édifiés, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus. Amen.